Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Apéro Podcast, le podcast hebdomadaire de la Tribune Olympienne où on débat tout en détente entre collègues de sujets d'actualité autour de l'Olympique de Marseille. Je suis Julien et je suis avec Axel et Thomas, autres membres éminents de la Tribune Olympienne. Comment ça va les amis? Ça va. Impeccable. Ouais, on vous est là. allez bien? C'est bon, vous êtes prêts pour ce nouveau numéro? On a chaud. Chaudement, hein. Ouais, on a chaud, on a très chaud. Il fait lourd. Hein. On a très chaud, mais il y a d'autres dossiers un petit peu chauds qu'on va évoquer justement tout à l'heure. On va parler mercato, les amis. On va parler mercato, donc on a pas mal de choses à dire sur ce sujet, puisque déjà on va donner notre ressenti et on aura une question à se poser. Est-ce que c'est un début de mercato au ralenti ou pas? Je vous poserai la question juste après. On aura notre débat cacahuète qui, pour changer, sera préparé par Thomas. Ouais. Oh. Eh oui, eh oui, eh oui. On aura en deuxième partie un débat plutôt tactique sur les postes qui sont en concurrence cette saison, qui vont être en concurrence cette saison, et on va se poser la question, qu'est-ce qu'on fait pour ces postes, qui on voit plutôt en titulaire, et on terminera par un petit focus vente OM, parce qu'on a quelques infos à vous donner. Voilà, on fera le point sur ce dossier qui est assez chaud justement. Et enfin, bien entendu, notre séance de pénalty que nous livrera Axel, qu'arbitrera Axel. Voilà pour le programme. Je vais commencer, comme d'habitude, en remerciant les personnes qui nous laissent des commentaires sympas sur ce qu'on fait, sur les podcasts notamment. Et c'est en particulier le cas d'un tweetos qui nous suit depuis quelques temps, qui s'appelle, un grand nom, messieurs, Mitroglou FR. Oh, magnifique. Voilà, le Mitroglou français. Franchement, Génie. il nous a laissé un joli pavé sur le dernier apéro podcast où il nous a vraiment détaillé sur chaque sujet, il nous a donné son avis. Mais c'est sympa, franchement, c'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend de vous, de pouvoir échanger avec nos auditeurs et avec les personnes qui nous suivent sur les réseaux. Donc merci Mitroglou. Et j'aurais jamais cru dire ça, dites donc. Merci Mitroglou. Merci, Et Mitroglou. n'hésitez pas à faire comme ce grand monsieur et à donner votre avis sur les réseaux. Allez, c'est parti, messieurs, on démarre notre apéro. Allez. Donc ce début de mercato, bon, il tourne un petit peu au ralenti, on a l'impression. Hein. Là, c'est un petit peu léger, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, il y a pas mal de rumeurs. D'ailleurs, Thomas nous fait un excellent flash mercato sur YouTube. On en profite Merci. pour faire la pub, hein, il faut le faire. Hein. Le mercato en 3 minutes par Thomas, C'est ça. magnifique. Ça marche bien, on est content. Franchement, Ah ouais, ouais, c'est très bon début. beau départ. Beau Ouais, départ. Hein. Franchement. Si vous Rien à voulez dire. connaître les dernières rumeurs mercato, donc Thomas vous fait une petite vidéo en 3 minutes où il récapitule tout ça 2 fois par semaine. Franchement, n'hésitez pas, c'est super comme format. Et donc voilà, pour le moment, on en est qu'au stade des rumeurs, hein, malheureusement. On est ralenti par peut-être plusieurs éléments. Mais déjà, la première question que j'ai envie de vous poser, je vais commencer peut-être par toi, Axel. Est-ce que Ouais. pour toi, c'est inquiétant ce début de mercato? Inquiétant. Disons que il y a plus rien, il y a plus de match, donc forcément on est en attente de transfert, on n'attend plus que ça. Pour moi, pas inquiétant, je dirais plus pour le moment frustrant. Là, je suis en attente, je suis frustrant. J'ai un peu du mal. Pour le moment, il se passe pas grand-chose, donc voilà, c'est un peu frustrant pour moi. Après, je suis pas trop inquiet parce que quand même l'équipe en place me paraît solide. Les joueurs, voilà, ils ont un an d'ancienneté maintenant, et ils ont l'habitude de jouer ensemble. L'entraîneur, c'est toujours le même. Donc, la tactique est en place. On commence à être rodé. Pour moi, il y a moins d'urgence, par exemple, que l'année dernière. Vraiment, on partait de rien. Là, je pense que voilà, il y a une bonne base. Je ne suis pas Ouais. trop inquiet à ce niveau-là. Mais voilà, je suis un peu frustré parce que pour le moment, il ne se passe pas grand-chose. Après, d'un autre côté, je suis quand même rassuré que l'OM ne tombe pas dans la surenchère financière, Ouais. notamment pour le cas Witzel. Il y avait Mhm. l'Atlético dessus, il proposait plus en termes de salaire. Je suis aussi content voilà, qu'on ne tombe pas dans le panneau, des gros panneaux quand même. Ouais. Tout de suite dans la surenchère, moi, ça ne me convient pas. Il faut faire attention maintenant. Bon. Donc Très voilà, bien. je suis un peu frustré, mais pas inquiet pour moi. D'accord. Bon, c'est bien, tu commences très bien parce que tu m'as déjà grillé une question que que Ah, je comptais vous poser après. Mais pas de souci, pas de souci, on va y revenir. Thomas, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es inquiet, toi, de ce début de mercato qui tourne un petit peu au ralenti, avec des premiers échecs d'ailleurs? En fait, c'est ouais. ça. Moi, je suis un peu plus inquiet parce que je trouve que, alors effectivement, déjà, on a des échecs. Ali Chaud, c'est un échec parce qu'on était clairement sur le joueur et ça n'a pas fonctionné. Witzel, comme tu as dit, c'était un échec. Alors effectivement, on pourrait se dire, on n'est pas rentré dans la surenchère, c'est bien.
Est-ce qu'on avait les moyens de rentrer dans la surenchère? Je suis pas persuadé de ça Je non pense plus. pas, hein. Et c'est ça qui m'inquiète. Entre ça, la DNCG, où c'est le silence complet entre la DNCG qui ne dit rien, le club aussi qui dit pas grand-chose sur le sujet. Non. Bon, il y a des relais au niveau des médias pour nous dire que le club est pas inquiet, enfin, pas inquiet par rapport à ça. Bah Hmm. écoute, c'est peut-être les seuls à pas être inquiets parce que je pense qu'on est tous inquiets par rapport à cette décision-là, Ouais. qui doit d'ailleurs pas tarder à arriver. Jeudi. Voilà, normalement. Donc, ouais, moi je suis un peu inquiet parce que même si l'effectif, effectivement, il a été bien remanié l'année dernière, je considère qu'il faut encore Ah oui, oui, bien sûr. l'améliorer. Clairement, on a un secteur aujourd'hui qui est désertique, c'est la défense. Ah, tu exagères. Des articles en En qualité, qualité, ouais. pas en nombre, mais en qualité. Mhm. Il faut. Je suis plutôt inquiet. Alors après, effectivement, on n'est que le 21 juin, il n'y a pas de Oui. problème. Mais bon, euh, je trouve que l'année dernière, si on devait comparer, je sais pas, je crois que Gerson, par exemple, est arrivé aux alentours du 25-26 juin, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ah, je Ah, me bah, tu suis vois. renseigné pour préparer cet apéro. Ah, et donc, on avait déjà quand même une avancée de mercato qui était, je trouve, plus intéressante que cette année où on sent que on s'est positionné sur des gars, mais que en fait, j'ai l'impression qu'on on peut pas vraiment y aller, quoi. On Hmm. est un peu les mains liées, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Et c'est vrai que c'est l'impression que ça donne, hein. Gerson, pour revenir sur ce que tu disais, il est arrivé le 1er juillet. Ah, le 1er premier juillet, juillet, d'accord, ok. et c'était la Hmm. deuxième recrue. La première, c'était Conrad, qui était arrivé, je vais te dire ça tout de suite, il était arrivé le 29 juin, Conrad. Mais c'est D'accord, vrai ok. que pour Gerson, on avait des tractations depuis plusieurs semaines, et ça, on le Ah, ça savait. faisait un moment que ça durait. Ça faisait un moment que ça Voilà, ça durait. faisait un moment que ça durait. Donc là, c'est vrai qu'il y a des dossiers qui ont un petit peu tardé sur la durée, hein, puis ce qu'on pense à Witzel notamment et à Lichot, comme tu l'as dit, et c'est Hmm. des vrais premiers échecs. Après, est-ce que les échecs, ça fait pas un petit peu partie aussi de la vie d'un mercato, hein, on a des échecs, mais on a aussi derrière voilà, d'autres pistes qu'on va explorer. Tu penses pas que Longoria, il a quand même préparé des plans B? Ah non, mais que Longoria, il y a des plans B, C, D, enfin, il y en a, et c'est sûr. C'est sûr et certain. Mais je me dis une chose, c'est que je vais prendre par exemple Witzel. Witzel, on a clairement dit que ça pouvait être le remplaçant idéal à Camara. Ouais, D'ailleurs, il part où? Il part à l'Atlético. L'Atlético, ils étaient intéressés par quel joueur? Camara. Camara. Oui, oui, oui. Donc, pour moi, c'est un vrai échec. Voilà. Ouais, Witzel, c'est un vrai échec. J'aurais pas dit non à une petite surenchère de la part de l'OM Ah, d'accord. parce que en termes de transfert, tu ne payes rien. Donc, tu peux te permettre, surtout, on ne parle pas d'un contrat de 4-5 ans à la Strootman, hein. On parlait d'un contrat de 2 ans. Ouais, Voilà. 3 ans quand même. Qu'une Avec option, hein. la dernière année en option. Donc, ça peut être du 2 ans. Donc, hmm, honnêtement, je pense que la surenchère, elle aurait valu le coup pour un joueur comme ça, parce qu'il cochait énormément de cases. Voilà. c'est vrai. Donc, il y aura un plan B, un plan C, etc. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que ça va être aussi fort que Witzel? Bah, je demande à voir. Après, Longoria, je considère que c'est un génie au niveau du recrutement. Donc il peut nous trouver un mec de n'importe où et ça va être un phénomène. Mais bon, voilà. Sur le papier, on attend. Mais c'est vrai que sur la Ouais. question de la surenchère, voilà, on peut se demander est-ce que c'est vraiment un bien, quoi? Est-ce qu'on ne se prive pas de bons joueurs pour des principes plutôt que pour de réelles contraintes budgétaires? Parce que les contraintes, nous, on n'a pas les tenants et les aboutissants. On n'est pas au courant de l'état des comptes précis de Ah, l'OM, mais est-ce qu'on on ne se n'est pas prive comptable, pas, hein. voilà, pour quelqu'un comme Witzel, est-ce que vraiment on ne se prive pas de ce joueur par principe de ne pas surenchérir, de ne pas rentrer dans ce jeu-là, plutôt que par réelle nécessité? Tu crois, toi, Axel, que c'est vraiment une nécessité de pas surenchérir? Bah, le dernier apéro, on avait dit que l'OM avait beaucoup de mal à vendre, on n'arrive pas à réaliser de vente. Ouais, Clairement, le Witzel, ça entre pas dans ce cadre-là. On pourrait pas le vendre. Moi, je me dis peut-être qu'on va prendre un mec plus jeune, plus gros potentiel. Bon, c'est moins sûr, forcément, son niveau, on ne sera pas sûr. mhm, Mais il y aura peut-être plus de possibilités de la revente derrière. Je pense que McCourt, il pousse un peu aussi derrière pour ça, pour les ventes, un projet où il y a plus de ventes. Et du coup, prendre quelqu'un d'âgé avec un gros salaire, ça fait pas forcément partie des plans comme ça. Je pense pas. ouais. Et j'ai une question d'ailleurs à vous poser aussi, parce que, bon, c'est vrai qu'on peut se dire que Longoria, il a des pistes, pour autant, elles ont fait pchit pour le moment, mais Ouais.
est-ce qu'on peut considérer qu'on est en retard sur notre mercato? Parce que nous sommes aujourd'hui, nous on enregistre là le 21 juin. On va avoir un retour de la DNCG normalement le jeudi 24. Nos recrues l'an dernier, elles sont arrivées plutôt toute fin juin, début juillet. Ouais. Et on peut noter aussi que nos concurrents, pour le moment, il y a zéro mouvement, hein, que ce soit Lyon, Oui. Paris, ils en sont au stade de l'entraîneur encore. Enfin, est-ce que vous pensez qu'on est en retard sur ce mercato? Thomas, toi, tu le crois ou... Bah, je trouve qu'on est quand même un peu en retard. Quand tu dis qu'il y a zéro mouvement, Lyon, ils ont quand même repris la casette. C'est vrai. Je pense qu'ils ont, Paris, bon, ouais. ils sont rachetés. Bon, Paris, je ne les cite pas parmi les concurrents. Voilà. Paris, Ouais. c'est Paris. Non, mais on peut parler de Rennes, on peut parler de Voilà, Nice, Rennes. Bon, c'est vrai que Rennes, Nice, Monaco. tout ça, Monaco, bon, ça n'a pas encore trop bougé. Donc Lyon a un peu bougé. Bon. Donc c'est vrai que si on doit comparer aux autres, allez, bon, on peut se dire que au final, bon, c'est encore trop tôt et qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais moi, c'est plus l'incertitude. Je reviens à ce que je disais, c'est plus l'incertitude par rapport à nous, notre situation, Mm. qui fait que moi, tant que la situation ne sera pas plus claire, notamment au niveau de la DNCG, Non, on ne saura pas. je serai toujours inquiet. Alors, est-ce que Et vous croyez que ça bloque tant que ça, ce mercato? Ah, moi, ben, je je pense, pense, hein, au niveau des salaires, budget, oui, ça doit bloquer. Hein. mais parce que la DNCG, déjà, ils nous regarde vraiment de travers. Après, si on doit être honnête un petit peu, on peut les comprendre parce que ça fait. Je parle pas des autres clubs, hein, parce on Bien pourrait sûr. s'étonner que sur les autres clubs, ils disent rien. Mais si on doit regarder que par rapport à nous, ça fait 2, 3 ans qu'on vend personne. Et Donc, ça fait 4 ans qu'on a un déficit de presque 100 Énorme. Hein. millions. voilà. Donc, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas que ça se passe comme ça. Maintenant, ouais, non, moi, ça m'inquiète et je pense que ça nous bloque parce que on peut pas se permettre, à mon avis, d'aller sur des dossiers qui auraient pu se débloquer, style Alichaud. Mhm. Alichaud, il a voulu être fixé très rapidement. C'est normal aussi, il a vu commencer sa préparation avec son nouveau club. Et je pense que la problème avec la DNCG fait qu'on n'a pas pu éventuellement plus se positionner que ça. Alors, on a mis en avant, enfin, il a été mis en avant qu'on n'a pas voulu non plus là aussi aller dans la surenchère, que Longoria a mis en place une grille salariale très précise, notamment pour les jeunes joueurs. Ouais, bah, Mais un potentiel aussi fort que Alichaud, je suis sûr que Longoria, s'il avait eu les possibilités de le faire, Il aurait fait. il aurait fait un petit peu plus. Voilà. Il sait qu'il peut pas le faire parce qu'on est bloqué. On Et est ouais. bloqué. ouais. Tu penses aussi, Axel, que la DNCG nous bloque tant que ça? Bon, on n'en sait, on va pas dire oui, on n'en sait rien. Je pense que oui, au niveau des transferts et du budget, on est complètement bloqué. Hein. Mhm. Tant qu'il y aura pas, on ne saura pas si la masse salariale est encadrée ou pas. C'est sûr. Voilà, on ne pourra pas avoir de vision, on ne saura pas. Bon, on a eu plusieurs petites arrivées malgré tout, hein. On peut citer quand même le gardien de 19 ans, Yele Van Neck. Bon, des arrivées qui étaient prévues aussi, comme Gigot, Oui, c'est Elmaz, le cas, le milieu Gigot, il y a Gigot. défensif turc. Alors ça, c'est plus des profils vraiment très jeunes. On est sur de la post-formation, comme Ouais, on c'est dit. plus de la transformation, Ouais. ouais, clairement. Et on a eu aussi dernièrement François-Régis Muguet, je ne sais pas si je prononce bien d'ailleurs, 18 ans, un attaquant camerounais. Donc là Hmm. aussi, un profil presque un peu à la Bamba Dieng, j'ai envie de Ouais, dire. c'est clairement ça, ouais. C'est un profil à Et Bombardier. donc, c'est un peu le même style de coup. Donc là, bon, c'est vrai que c'est des. On peut pas parler vraiment de recrues pour Non, officielles. c'est la réserve. Voilà, Il y a pour que ces. Gigot, il y a que Gigot Il y a que Gigot, ouais, qui va avoir un vrai rôle à jouer, je pense, tout à fait. en début de saison. Après, je voudrais juste préciser une chose aussi. Pourquoi je suis inquiet aussi? Parce que pour moi, ce mercato d'été, il est très important parce que il faut quand même aussi avoir conscience d'une chose, c'est qu'on risque d'être interdit de recrutement pour le mercato d'hiver qui va suivre, C'est vrai. voire Et peut-être celui même d'été, ouais, peut-être. peut-être celui d'été. Bon, même si je Ouais, pense qu'on serait, à mon avis, on serait sanctionné que d'un mercato. Je pense, hein. Parce que, Espérons. j'espère. Hein. voilà. Mais, donc c'est pour ça que là, comme on n'aura pas de possibilité d'ajuster un peu l'effectif cet hiver, Mhm. chaque jour compte, j'ai envie de te dire, dans ce mercato d'été. Ouais. Donc il faut, voilà, on est fin juin, bon, ben, il va falloir commencer à s'y mettre, quoi. Et Et, puis surtout, avec la Ligue des Champions, c'est le moment aussi de marquer des points par rapport aux adversaires. Hein. ah, Faut c'est passer sûr. un cap sur le plan de l'effectif, faut passer un cap pour chaque année être en Ligue des Champions. Et c'est là qu'il faut un peu prendre du lourd, hein, c'est sûr. C'est compliqué. Après, voilà, il y a un truc qui fait que on se dit qu'on vit quand même depuis quelques années au-dessus de nos moyens, hein, quand on voit les déficits cumulés de l'OM et on se dit Mm. que voilà, l'effectif qu'on a, en fin de compte, on peut pas l'assumer. Hein. On peut pas vraiment l'assumer, sauf en étant qualifié chaque année en Ligue des Champions.
Donc, c'est un peu un cercle vicieux parce que tu es obligé d'investir, etc. Mais d'un autre côté, il y a une question aussi que j'ai envie de vous poser. Et moi, c'est un ressenti aussi. Je vais vous dire pourquoi aussi je suis. Alors, je ne suis pas forcément inquiet sur les arrivées, même si je suis déçu des petits ratés sur Alicho et Witzel. Par contre, je suis déçu parce que pour moi, la DNCG, ça bloque pas du tout les départs. Et Ah sur oui. les départs, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de taf cet été, je trouve. Parce que tu as un lot d'indésirables assez important qui te pompe le salaire comme jamais. Tu as des joueurs que tu veux revendre, comme Tchal et Tatsar. Et ça, ben, on a concrètement aucune rumeur pour le moment. Thomas, tu confirmes, hein, tu as Monsieur Rumeur Mercato. Alors, Kaetakar, il y a juste, on va les Ah, citer, c'est le FC Marseille qui a dit que Kaetakar avait reçu 2 offres pas de possible. Crystal Palace et de je ne sais plus qui, quel club Ah anglais. oui, oui. Apparemment, on parle, voilà, il a deux offres devant lui, mais qu'en gros, il va nous faire une West Ham, Camara, hein. quoi. Je crois que c'est Ouais, West Ham. c'est possible. Mais il va nous faire une Camara, quoi. Ah, il veut nous C'est-à-dire la qu'il mettre a, à l'envers. bah, il a un gros Ouais. ressentiment envers la direction par rapport à son transfert raté avec Liverpool. Et je pense qu'il ne fera aucun cadeau. Aucun cadeau. Il n'a pas envie de prolonger, ça c'est clair et net. Et je pense que, en plus, sa situation familiale fait il vient Il a de un se enfant. marier. Je crois qu'il vient d'avoir un enfant aussi, je crois. Mm. Donc, Ouais. je pense qu'il n'a pas envie de bouger cette année. Il va faire sa saison en Ligue des Champions parce qu'il sait que malgré tout, si on le garde, bon, on va faire comme avec Camara, c'est-à-dire qu'on va le faire jouer. Ben, parce que ça Mhm. reste quand même un joueur aujourd'hui sur le papier, ben, il est peut-être titulaire chez nous, hein, encore. Hein. Tu crois Ah oui, vraiment Donc, qu'on le ferait jouer s'il a une attitude comme ça? Parce oui, que Camara, oui, c'est quelque chose, mais lui, c'est pas oui, non oui. plus le Je suis sûr et cadre certain. absolu, quoi, je veux dire, hein. Je suis sûr et certain parce Tout dépend, tout dépend. aujourd'hui, comme Saliba n'est plus là, on n'a pas un meilleur défenseur que lui. Gigot, on ne sait pas encore. Moi, j'ai un peu étudié le sujet, il est pas mauvais, mais aujourd'hui, le meilleur défenseur qu'on a dans l'effectif, c'est Doué Kaletaka. Donc voilà, c'est pour dire à quel point Je vois Axel souffler. Mais non, mais c'est vrai. Ouais, Et oui, non, mais oui. c'est vrai, ouais, je Pour suis dire que c'est inquiet. compliqué. Ouais, c'est Et, compliqué. donc, Kaletaka, oui, il faut le vendre, mais il ne fera aucun cadeau. Et les autres joueurs, c'est hyper compliqué de les vendre. Ouais. T'as que Bamba Dieng qui est une vraie valeur aujourd'hui marchande qui est susceptible de pouvoir partir parce que Ah, je sais bien, je sais bien, hein. Après, mais c'est là sinon aussi qu'on attend, c'est le défi qui est posé à Longoria, hein, cet été, hein, les ventes, Oui, hein, aussi. Donc, à un moment, et on l'attend Ribalta aussi. aussi, je pense qu'il est Et arrivé Rivalta aussi pour aussi. ça. Il est arrivé aussi pour ça parce que Longoria pouvait pas tout faire. Ouais. Mais c'est vrai que ouais, il se passe pas grand-chose au niveau des départs pour le moment. Ah, t'as Donc c'est encore sûr que toujours c'est des pas. Radonjic, des Strootman, des à ma vie, Amavi. Ah, voilà, c'est des Kola- joueurs quand même qu'il faut faire partir. Kolasinac, Alors, Après, je pense que Kolasinac, eux, je pense pas qu'il va ces le. personnes-là, ces gens-là, à mon avis, s'ils partent, ça va partir que à la fin, ouais. début août. Ouais, Ah au ouais? niveau au solde, pendant les soldes. Ouais, pas Ah, les avant. soldes. Ça, le Voilà, dernier c'est mois, sûr. pendant le dernier mois, parce que là, aujourd'hui, je vois pas un club se dire, ouais, faut vite aller choper Radonjic parce que, parce qu'il y a une concurrence de Il va, fou. il Non, va Ah, nous c'est voilà. filer clair. sous le nez. Il va nous filer, merde, putain, il va nous filer sous le nez. Non, Ah là voilà. là. Voilà. En même temps, c'est peut-être aussi normal que ça bouge pas tant que ça pour les départs. Et en parlant Ouais. de justement du mois d'août pour tous ces joueurs, la dernière question que j'ai envie de vous poser sur ce mercato, c'est est-ce qu'il faut attendre pour vous Saliba? Parce qu'on a parlé déjà dans notre dernier apéro podcast, et ça s'est vu aussi dans l'équipe notamment, que ce dossier pourrait se décanter plutôt tard dans le mercato. Mais est-ce qu'il faut l'attendre, selon vous, ou est-ce qu'il faut tourner la page et passer à autre chose? Se dire, Saliba, si on n'a trouvé personne, ben, on le retentera à la fin du mercato, ou on tourne déjà Bref. la page et on se met en quête d'un élément titulaire à sa place sur lequel on n'hésitera pas à investir. Axel, qu'est-ce que tu ferais, toi? Moi, je trouve que c'est quand même risqué hein, de l'attendre, hein. Parce que si Ouais. tu repars en août, tu reprends le championnat, il n'est pas là. Tu repars avec qui en titulaire? C'est compliqué. Gigot, Kaletaka? Ouais, tu me diras, sur le mois d'août, ça peut tenir le coup, hein. Il n'y a pas de souci. Mais après, tu n'as aucune certitude que tu l'auras à la fin du mercato, Saliba. Et Mhm. si tu l'as pas, ben, du coup, tu es le bec dans l'eau, il y a avec des champions. T'as pas un mec vraiment solide derrière. Pour moi, c'est quand même très risqué d'attendre, hein. Je sais pas ce que tu en Ouais. penses, Thomas. Alors, je l'adore, Saliba. Mais bon, voilà, faut pas se braquer.
je l'adore, c'est un super joueur. C'est clairement le joueur qui te fera une plus-value dans 2-3 ans. Maintenant, en fait, pour moi, il rentre hors logique, ce joueur-là. C'est-à-dire que il faut qu'on fasse notre effectif. Il faut qu'on arrive à avoir récupéré un ou deux mecs solides derrière, Mhm. d'expérience, qui va pas coûter très cher en transfert. Mm. Un coup un coup à la Witsel, hein, voilà, Ouais. l'équivalent. Et si tu as la possibilité de faire Saliba, eh ben c'est pas grave, tu le fais quand même. Tu vois, Saliba, j'ai vu par exemple que McCourt pouvait éventuellement faire un dernier investissement assez important pour un joueur dont il sait qu'il va faire une plus-value assez importante. D'accord. Ouais. Ben, clairement, Saliba, c'est ça, quoi. Voilà. Si on lui dit, OK, Saliba, on peut le faire à 35 millions, Franck, qu'est-ce qu'on fait? Il sait très bien que même s'il n'y connaît rien, Saliba, dans 2-3 ans, s'il fait deux belles saisons, mais c'est Ouais, ouais. 80-90 millions de suite. Voilà. Donc, il le fera. Donc, pour moi, il ne faut pas forcément se bloquer et ne pas faire son recrutement par rapport à lui. Et si on peut le faire, il faut le faire après. Voilà. Ok, très bien. Thomas, je te propose de peut-être terminer avec les dernières rumeurs, non, Mercato, puisque tu es notre spécialiste. On est Ouais, là. bah, les T'as dernières quelques rumeurs noms, qu'on a là? vues. Fais-nous rêver. J'ai quelques Allez. noms, ouais. Alors, je sais pas si je vais vous faire rêver avec ces noms-là, mais j'ai quelques noms. Bon, on a parlé de Clément Langlais, Ouais. du Oh là. Barça. Voilà, bon, alors Clément Langlais, ça sort Oh. de saison assez compliquée au Oui, Barça. oui. Philippe Là, là, Christenval. là, tu le fais cauchemarder, Axel, plutôt. Là, après, Philippe Christenval. Le après syndrome. la rumeur est logique parce que c'est un joueur qui a connu Sampaoli au FC Séville. Tout à fait. D'ailleurs, le Langlais de la FC Séville, pour moi, c'est le meilleur Langlais qu'on Oui, a oui. vu. Voilà. Donc c'est logique. Bon, il a un très gros salaire. Le Barça n'est pas forcément disposé à nous aider à payer le salaire. Donc apparemment, ça serait plus trop une d'actualité. Je sais même pas si ça a vraiment été d'actualité parce que la rumeur est partie d'un journal espagnol et RMC a coupé court. Hmm. Donc bon, voilà, à voir. Sur le papier, moi, je trouvais ça plutôt pas mal Mhm. parce que l'anglais, même s'il sort de saison compliquée, moi, tu me mets l'anglais de Séville, c'est titulaire tous les jours. Oui, mais bon. Sans aucun problème, quoi. Et bon, je sais que toi, Axel, tu l'aimes pas trop, mais bon, je sais pas un si mauvais joueur que ça, honnêtement, hein. Je Il pas a... dit, je pas dit que c'est un mauvais joueur, mais quand tu déclares peut-être un peu peur des supporters, tout ça, bon, c'est Ah, pas un appel, ça, je l'ai dit d'ailleurs, hein, je l'ai dit Ouais, c'est dans pas ouais, un appel du Mercato. pied formidable. Il c'est faut pas fait pour rassurer. des mecs fragiles, on n'en veut pas. Ouais, mec Donc fragile, effectivement, c'est voilà. sûr. Tout à fait. Donc il y avait lui. On a eu aussi la petite rumeur Lucas Torreira, le milieu, je crois qu'il est uruguayen, si je dis pas de bêtises, Ouais. d'Arsenal, qui était prêté à la Fiorentina cette année. Il lui reste un an de contrat. Il est évalué 20 millions, mais je pense que ça se négocierait à 10-15 à mon avis. Ouf. C'est typiquement le joueur pour Sampaoli. Voilà. Ma foi. Si lui on peut le faire, c'est lui on peut le faire. Franchement, il serait Sampaoli compatible à Moi, 200%. j'ai l'impression que tous ces mecs qui ont des noms hispaniques, à chaque fois, il y a une hype autour de ces gars. Enfin, Oui, le gars, oui, tu sais, tu l'as jamais vu jouer, il pourrait s'appeler Nicolas Salvador. C'est bon, 20 millions, allez, Il est terminé. totalement compatible. Non, mais après, pour le coup, ceux qui écoutent l'apéro et qui regardent un peu les autres matchs que l'OM, voilà. Petite pique Euh, adressée. non, mais Qui voilà, a déjà mais vu, qui a déjà vu ce mec, quoi. Moi, bon, non. enfin, après, moi, je l'ai vu jouer, voilà, quelques fois. Et alors, c'est pas le même style que Camara, c'est sûr. Défensivement, c'est pas le même niveau que Camara. Par contre, offensivement, on est sur autre chose. C'est un tout autre niveau que Camara. Voilà. Donc, c'est pas le même style de numéro 6. C'est plus offensif. C'est plus C'est le dans le côté Fofana, quoi. meneur de jeu. Fofana, c'est encore autre chose. Fofana, pour moi, c'est un box-to-box. Voilà. Ouais, ouais, Lui, ouais. c'est plus vraiment un meneur de jeu en Un retrait. Danilo, Voilà. quoi. Ouais, et encore Danilo, c'est encore vachement plus offensif que lui. Ah oui. Torreira, il va pas faire autant de différence balle au pied, C'est un mais Morgan Sanson, quoi. En fait. ouais, alors peut-être pas non plus, mais non, non, Voilà. mais On l'embrasse, Morgan. c'est un vrai bon joueur. C'est un vrai bon joueur qui aurait sa place. Ok, Et bon. puis voilà, après, non, on a vu quoi? On a vu aussi la rumeur Brian Gill. Ouais, Alors ouais, lui, ça me parle un peu plus déjà, hein. c'est un jeune ailier espagnol qui est à Tottenham, qui était à Séville. Si Mhm. je dis pas de bêtises, il a été acheté par Tottenham, je crois,
Je crois il était dans un échange avec Lamela, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble. Hein. Ah, Lamela, le fameux. Ouais. Voilà. Et du coup, alors lui, bon, c'est un vrai ailier. Bon, ça reste du potentiel. Voilà, ça reste du potentiel. Donc on parle d'un prêt. Bon, typiquement, dans le coup, alors je vais pas le comparer évidemment aux joueurs, mais c'est dans l'esprit, c'est du Saliba, quoi. On essaie de reprendre un mec en prêt. Ouais. Il n'y a pas forcément d'option d'achat sur lui. Et puis, on voit ce que ça va donner. Est-ce que ça peut exploser chez nous? Ah, pourquoi pas, Voilà. pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais. C'est Un ce qui est ailier sorti, gauche, là. de toute manière, On il en nous aura en faut. besoin. Ah oui. Après, ma préférence, ça reste toujours sur Sinistera. Oui, Ah, bah ouais. évidemment, Je sais qu'on évidemment. est bien fan du joueur. S'il doit avoir un seul gros coup cet été, moi, personnellement, C'est j'ai lui. beaucoup hésité parce que moi, j'adore aussi Fofana, mais bon, après Fofana, j'ai vu les prix demandés par Lens, Oui, c'est devenu cher. Hein. c'est devenu irréel. Donc, pour rester dans une certaine logique, Sinistera, Hmm. ouais, moi, je le prendrais bien. Ouais. Voilà. Ok, très bien. Bah, écoute, merci pour ce petit point rumeur mercato toute fraîche. C'est ça. On a terminé sur notre première partie et si ça vous va, on peut passer au débat cacahuète du jour. Ah, Le débat cacahuète présenté, une fois n'est pas coutume, par Thomas. Parce que donc tu m'as dit que tu avais un sujet en tête Oui, depuis quelques jours. oui, alors. j'ai un sujet en tête. Alors, on va parler, on en reparlera tout à l'heure, mais on va parler un peu de la vente OM du coup. Oh. On va parler un peu de la vente OM et j'ai vu passer un tu préfères la dernière fois qui m'a bien fait rire. Ah, Donc, Ouais. on aime bien. je vais vous le donner. Hmm. Parce que c'est vrai que sur Twitter notamment, bon, il y a les pros Hmm. et il y a les anti-ventes. Hein. C'est deux trucs, c'est des fous furieux, les gens. Faut vraiment voir un peu dans quel style de paranoïa ça va dans les deux sens d'ailleurs. Hein, que Des ce soit malades, des les malades. pros qui voient des signes Oui, dans oui. n'importe quoi et les anti-ventes qui sont aveugles, qui veulent rien voir du tout. Non, non, il n'y a pas de vente, on oublie. Donc j'ai voulu vous donner un tu préfères. Alors j'exagère un petit peu le trait exprès Mais Oui, c'est le but, c'est cacahuètes. le débat pour que ça soit cacahuète. Les dur, cacahuètes. pour que ça soit dur, mais voilà. Donc tu préfères entre on est racheté par l'Arabie Saoudite. Ouais. Effectivement, on est racheté demain par l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui va envoyer les sous, on va récupérer des joueurs de malades. Et en Ouais. termes de palmarès, sur les 10 prochaines saisons, on va avoir, allez, 2, 3 titres de champion de France, minimum, Ouais. Ouais. Oui. et on gagnera une Ligue des Champions. Ah, ça Là, va. Mais, tu nous mais, appâtes. mais, 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 Mais dès le lendemain de la vente, le stade Vélodrome changera de nom et s'appellera le PIF Stadium. Oh là. pif Ouais. gadget, quoi. Voilà, le PIF Stadium. Encore. PIF, évidemment, référence à l'Arabie Saoudite. Hein. Fait. Euh, L'Arabie Saoudite va contacter Puma pour leur dire, attendez les gars, nous on veut un maillot couleur drapeau Vert. d'Arabie Saoudite, Vert. évidemment, hein. Ouais. Voilà, vert. Euh, voilà, il y aura l'hymne de l'Arabie Saoudite qui sera joué Ah oui, d'accord. à l'entrée des joueurs, Ah à ouais. l'entrée des joueurs, voilà. Jusqu'au Mais bout, bon, quoi. on a du palmarès, attention. Donc voilà. Ouais. Donc Ouais, tu ouais. préfères ce scénario-là ou tu préfères, ben en fait, on reste avec Pablo, Ouais. Ouais. on reste avec Franck Ouais. McCourt. Ouais. On n'a pas d'argent, hein, plus que ça. Hein, on est comme là, on attend chaque Les année prolos, ouais. la décision de la DNCG, on tremble et tout machin. Voilà, on ne sait pas ce qu'on va pouvoir faire à l'ISHO ou pas. Voilà, bref. Par contre, en termes de palmarès, ben, on ne sait pas. Voilà, c'est-à-dire on peut gagner comme on peut ne pas gagner pendant 10 Tout à ans. fait. Voilà. Ouais. Donc, mais par contre, on est propre. Je veux dire, on aime bien parce que c'est sérieux. Longoria, on l'aime beaucoup. Il nous fait des petits Je coups à vois. droite à gauche. Il nous a pris un mec du Guatemala qu'on a revendu 10 millions. Enfin voilà. Guatemala. Tu vois, Ouais. on est content, quoi. Tu vois, c'est pas, c'est ce type de projet-là. Donc, qu'est-ce que D'accord. vous préférez, les mecs? Alors, Oh là Julien. là. Moi, Ouais. pour une fois, je vais pas être en mode le cul entre deux chaises. Ça va être radical. L'Arabie Saoudite, tu peux te la garder et tu peux l'oublier, l'enterrer. Ah oui. Tu vas à la plage du Prado, tu creuses et tu l'enterres bien au fond, le projet de l'Arabie Saoudite. Non, mais ça veut dire quoi? On va pas renier ce qu'on est pour des sous. Hein. Non, non, je suis désolé. Hein. Moi, hors de question. Hein, ça, je suis pas. En fait, le truc tout simple, c'est que je verrai pas
ce club tel que tu le décris comme l'OM. Oui, voilà. J'arriverai pas à me dire c'est l'OM. J'ai forcé le trait exprès pour oui, que je sais vraiment, bien, je sais voilà. bien. C'est cacahuète, c'est cacahuète, y a pas de souci. Cacahuète, hein. Voilà, non, mais j'arriverai pas à me dire on a un maillot vert, on a l'hymne de l'Arabie Saoudite, on joue au PIF Stadium. Ah là, là, arrêtons le délire. Là. Ouais, vous jetez. Ah ouais, mais après, tu as avec des champions et tout, sur le Vieux-Port et compagnie, Ouais, attention. mais, Hein. le vieux port, et bientôt c'est le Dubaï Port quoi du coup. Voilà. Voilà. Non, là, c'est le. Enfin, pas Dubaï, mais tu as compris quoi. Oui, Oui, oui. oui. Voilà. Donc, non. Non, moi, Ah non, bien sûr que non. Axel. moi c'est pareil. Hein. Totalement non. Tu t'imagines bien que moi, comment tu veux que j'approuve ce projet ignoble, quoi. Non, Donc, mais vous, après, vous restez satisfait de demi-finale d'Europa Conférence. Je suis Tout pas à fait. satisfait, évidemment. J'ai entendu le tout à fait. Tout à fait. Moi, totalement. Non, mais si tu gagnes la Ligue des Champions avec le maillot vert, pour moi, j'ai plus l'impression que c'est Saint-Etienne qui a gagné la Coupe d'Europe que l'OM. Excuse-moi, mais. Bon, Ah, si c'est non, juste non. le maillot, allez, je peux enlever le maillot si vous voulez. Ah, Le maillot mais- reste blanc. Ça y joue beaucoup. Hein. Après, ça y joue énormément le maillot. C'est vrai? Ah Parmi oui. tous les trucs, c'est quoi? C'est le truc le plus important, le maillot? Le maillot, après, il y a Attention, le stade. Hein. l'hymne de l'Arabie Saoudite quand tu Non, rentres. l'hymne, je m'en des fous Noirs. parce qu'on le sifflerait, ça. Donc, je m'en fous. Oui, oui, On le couvrirait, t'inquiète pas. On nier le truc. Ça serait hué. Mais non, le maillot, pour moi, c'est le point numéro un. Ah oui, je peux pas. Le Maillot, PIF c'est- Stadium, vous signez? De toute façon, je continuerai à l'appeler le Vélodrome et je Oui, pense que après, au 90% final, des Marseillais aussi. Le nom du stade, c'est un peu moins important. Regarde l'Orange Vélodrome, tout le monde dit le Vélodrome. Personne dit orange. Hein. Les mecs, Personne ils ont dit dépensé des sous, on se demande pourquoi. Hein. Qui c'est qui dit orange? Personne. Hein. Franchement. Non, pour moi, ouais, C'est le mais maillot. quand même, C'est le maillot qui pose c'est le problème. maillot, l'ADN. Ah ouais. l'ADN. Donc vous l'ADN. dites non à une Ligue des Champions et 3 titres de champion en France pour un maillot. Tout à fait. Le maillot, c'est la base. Sans pression. toi Hein. Moi, c'est j'ai Toi, des tu origines vends ton âme. j'ai des origines saoudiennes, moi. Donc Eh oui, vous oui. savez. Ah oh là là. vous savez- Vendu. Il a des actions. Vendu, quoi. Thibaut Vézarion, c'est mon ami. Enfin bon, vous voyez, attendez. Faut Thomas arrêter. Al-Walid. quoi. Faut Al-Walid, non mais c'est moi. Voilà. Non, non. Non, non, mais si c'est juste pour moi, ça resterait l'OM. Le mec, Bah, il plante le drapeau de l'Arabie Saoudite dans son jardin. Quoi. Évidemment. Quelle Mais horreur. je me tatoue le drapeau saoudien sur la fesse gauche, peu importe. Mais non, mais voilà. Non, moi je veux des titres. Je citerai quelqu'un, un supporter qui m'a dit le plus important, c'est les titres. Ah, Donc mais je veux, là, mais je dis pas veux des là, titres. À quel prix, quoi? À quel prix? Ouais, mais bon. C'est cacahuète, hein. Le prix de la Tu les dignité. as Quoi. vendre. Le prix de la... Ah, En il fait, est- la question, c'est ça. C'est quel est le prix de ta dignité? C'est un peu ça. Voilà. Axel, je le vois en train de se gratter la joue. Là. Il se dit, il est en train de se poser la question, mais à combien je vends ma À combien je vois ma dignité? Oh là là là. C'est dur, hein? Ouais. Bon, n'hésitez pas d'ailleurs, nos auditeurs, à nous donner votre avis sur ce débat cacahuète. On le rappelle, hein, c'est la cacahuète, c'est le débat, mais on y va voilà, pour Tout à dire fait. des conneries. Quoi, hein. C'est le but du Exactement. jeu. Ben, Ouais. c'était pas mal, Thomas. Hein, mais franchement, tu t'attendais vraiment à ce qu'on dise oui? Oui, non, mais Alors attends, toi, il est non, fou. mais Axel, Allez, comment ça? mais les Comment titres, ça c'est important. Les titres, Non, mais Axel. les titres. Ouais, non, mais le Tu le maillot, relances. l'ADN, j'en ai parlé la dernière fois. L'ADN du club, c'est la base. On peut pas renier ça. Impossible. Tu sais, on a été champion de France avec un maillot noir et un Tu arc-en-ciel. exagères. Tu exagères. Tu es dans l'exagération. Tu as pété un Oui ou non? Ça pète un plomb, il lui dit. Tu exagères. Je n'écoute plus. On a eu des maillots orange, on a eu des allô maillots jaunes, Pas sous un tunnel. jaune et noir. Bon, voilà. Donc, Ah, il y a des On n'entend interférences. Il y a des interférences. mais non, mais c'est vrai. Donc, si c'est Ouais. une histoire de maillot, bon. Ouais, c'est le principe. Ok. Quand même. Voici. Allez, maintenant qu'on s'est un peu vidé le cerveau, on va le remplir avec un petit débat tactique, les amis.